Dans son discours du 13 décembre 2019 sur l'état de la nation, le président de la République a proclamé 2020 année de l'action, de paix, de justice pour tous et année de la renaissance de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait jeté les bases d'une action gouvernementale qui privilégie d'abord les intérêts et les préoccupations de la population. À l'aube de l'année 2020, la pandémie du coronavirus a surgi et a mis à genoux le monde entier et la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée. L'année débute tout de même sous une note positive pour le président de la République. Le garant de la nation reçoit dans son cabinet de travail une délégation des compétiteurs congolais, vainqueurs de la 15e édition de la Coupe du monde d'improvisation théâtrale francophone, organisée à Kinshasa du 26 août au 4 septembre 2019. Très ému, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicite les jouteurs qui se sont distingués devant d'éminents compétiteurs venus de 11 pays parmi lesquels l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, la Suisse et les États-Unis d'Amérique. Et c'est dans ces bels élans qu'en mi-janvier de la même année, le chef de l'État a effectué sa première visite officielle au Vatican sur invitation du Saint-Père. Fervent croyant, Félix Tshisekedi a échangé avec le pape François en tête-à-tête. De nombreux sujets ont été passés en revue entre le chef de l'Église catholique et le nouveau chef de l'État congolais. En compagnie de son épouse, le président de la République a participé au sommet Royaume-Uni-Afrique à Londres, capitale de l'Angleterre, sur l'investissement. En marge de ce sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec de nombreuses personnalités, à commencer par le tête-à-tête avec son homologue de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine. En tant que deuxième vice-président de l'organisation panafricaine en charge de l'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi a indiqué lors de sa rencontre avec les investisseurs britanniques en marge du sommet sur l'investissement que son pays est déterminé à améliorer le climat des affaires. D'un pays européen à un autre, le chef de l'État a quitté la Grande-Bretagne pour la Suisse, où il a été l'invité de marque au Forum économique mondial à Davos. Appel en faveur d'un monde plus solidaire et durable, tel a été le thème principal de ce grand rendez-vous. De retour au pays, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale a présidé en fin janvier la réunion du Conseil supérieur de la défense. Des renseignements lui ont été fournis sur la situation sécuritaire et sur celle des éléments de forces armées engagés au front pour combattre les forces négatives fauteurs de troubles dans l'est du pays. Passionné du sport, le premier citoyen congolais honore en fin janvier par sa présence au Char Club de Kinshasa le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu lors de son combat contre le Polonais Michael Cieslak pour la ceinture WBC de lourd léger. À l'issue de ce combat, notre compatriote a décroché la ceinture de lourd léger en battant les Polonais et est devenu le premier Congolais champion du monde de boxe anglaise au sein d'une des 4 organisations de boxe anglaise. En février à Kinshasa, le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information a organisé sous le haut patronage du président de la République le 19 février 2020 à Pullman Grand Hôtel Kinshasa, le forum Investir dans le numérique en RDC. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui attache une grande importance à l'implantation du numérique en RDC. Infatigable, juste après cette cérémonie, Félix Tshisekedi s'est rendu au Palais de la Nation pour prendre part à la cérémonie des prestations des serments des 6 nouveaux magistrats nommés le 7 février au terme d'une série d'ordonnances présidentielles. Les nominations de nouveaux animateurs au sein de l'appareil judiciaire
avait jeté les bases de la rupture d'une justice décriée et laisse la place à une justice susceptible d'élever la nation et insuffler un nouveau vent au sein du pouvoir judiciaire, avait souligné la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique, Nicole Toumba Bouacha, dans son allocution des circonstances. Please welcome the President of the Democratic Republic of the Congo, Felix Antoine Tshisekedi. Le dimanche 1er mars, à Washington, où il a pris part à la conférence de l'AIPAC, Comité des affaires israélo-américain, le président de la République a annoncé à ces forums internationaux de haut niveau la relance des relations diplomatiques entre la RDC et Israël, avec l'ouverture d'une ambassade congolaise à Tel Aviv et d'une section économique à Jérusalem. C'est dans cette optique que le chef de l'État va procéder à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC dans la capitale d'Israël. En mars 2020, un train de mesures pour garantir la sécurité et la santé des Congolais face à la pandémie du coronavirus qui décime le monde a été pris par le garant de la nation. Mes chers compatriotes, cette pandémie qui vient d'affecter notre pays s'ajoute à la liste des plus grandes crises sanitaires auxquelles la République démocratique du Congo fait face depuis quelques années. Nous ne sommes qu'au début de cette pandémie. Il s'agit d'une menace sérieuse pour la santé publique qui appelle des mesures musclées pour nous protéger. Dans la foulée de ces mesures, on retiendra notamment l'interdiction de tout rassemblement, réunion et célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics, la fermeture des écoles, universités et instituts supérieurs sur l'ensemble du territoire national, à dater du jeudi 19 mars. La suspension de toutes les activités sportives, l'interdiction de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants, l'interdiction de l'organisation de deuil dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles sont conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation et en nombre restreint. Toujours parmi les mesures arrêtées par le chef de l'État, l'on a noté aussi la suspension pour 4 semaines à partir du 20 mars 2020 de tous les vols en provenance des pays à haut risque et des pays de transit. S'adressant pour la énième fois à la nation pendant cette période où le coronavirus faisait des ravages à travers le monde, le chef de l'État lance un vibrant appel à l'union de toutes les forces vives pour freiner la propagation de cette pandémie sur le territoire de la RDC. Félix Tshisekedi avait décidé de renforcer les mesures prises le 18 mars tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation de la part de non seulement le gouvernement mais aussi de chaque citoyen en donnant la bonne information. Kinshasa, nous sommes le jeudi 7 mai 2020. Un bon père de famille, le numéro 1 de la République, en compagnie de la très distinguée première dame, a visité les compatriotes atteints de la Covid-19 dans des centres hospitaliers de la ville de Kinshasa. La ronde a commencé par la clinique Ngaliema, ensuite au centre médical de Kinshasa Semka et à l'INRB où s'effectuent les diagnostics biologiques du coronavirus de tous les échantillons des différents centres de dépistage. Après l'INRB, le cortège présidentiel s'est rendu à l'hôpital du Cinquantenaire et c'est par l'hôpital sino-congolais d'Njili que le couple présidentiel a clôturé la visite des centres d'hébergement de malades de la Covid-19. Mardi 2 juin 2020, prestation des serments du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Konkesha, devant le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi, au palais du peuple en présence des élus de 2 chambres du Parlement. Jean-Paul Mukolo fait partie des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, nommé en février par le chef de l'État. Toujours au mois de juin,
le président de la République, premier vice-président de l'Union africaine, a pris une part active par visioconférence au sommet Chine-Afrique sur la Covid-19. Dans son adresse, le président de la République a loué l'initiative de ce sommet et a affirmé que cette pandémie constitue une réelle menace à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la santé des populations. Elle soumet à des rudes épreuves les économies et les systèmes de protection sociale. La République démocratique du Congo, sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait mis sur pied le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme, lancé officiellement le 18 juin dernier, devrait permettre de renforcer, de coordonner et de concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires idoines et urgentes prises par le chef de l'État, de limiter la détérioration du bien-être social et de servir de balises à la relance de l'économie nationale. Dans son discours à la nation du 30 juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale, le garant de la nation avait rendu un hommage appuyé aux pères fondateurs parmi lesquels Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, qui sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. 4 août 2020. 64 hauts magistrats, dont 7 femmes, ont prêté serment au Palais de la Nation devant le magistrat suprême, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Civils et militaires, ces magistrats ont juré de remplir leurs tâches avec loyauté, honneur et dignité. Ces derniers avaient été nommés le 17 juillet 2020 par ordonnance présidentielle. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment. Au mois d'août 2020, à Menkao, dans la commune de Maluku, le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 600 MW. Cette infrastructure devrait être une station d'alimentation et de distribution d'énergie solaire à Kinshasa, avec comme objectif d'éclairer les zones non électrifiées de la capitale. Logés provisoirement au pavillon 12 de la forêt internationale de Kinshasa, 200 policiers du groupement d'intervention du commissariat provincial ville de Kinshasa ont été victimes d'un incendie dévastateur dans la nuit du 31 août. Informé de la situation, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, est descendu sur les lieux pour apporter le réconfort et ses encouragements à ces 20 policiers qui revenaient d'une formation à Kisangani de la province de la Chopo. Au cours de son récent séjour à Kinshasa dans le cadre des obsèques de sa belle-sœur, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a salué l'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la RDC et le Congo-Brazzaville, deux pays liés par la géographie et l'histoire. Après son accueil à la descente de son hélicoptère au Palais de la Nation par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les deux chefs d'État et leurs épouses se sont retrouvés le lendemain à la cathédrale Notre-Dame du Congo lors d'une messe de suffrage dite pour le repos des l'âme de l'illustre disparu Germaine Ndjembo. L'ancien président du Bénin Boni Yayi avait aussi assisté à ces cultes religieux. Peu avant son retour à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu par son homologue de la RDC pour un tête-à-tête au Palais de la Nation. Des grands dossiers politiques, économiques et sociaux étaient au menu de leurs échanges. Dans l'après-midi de lundi 5 octobre, l'avion présidentiel avec à bord le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, dans le Nord Kivu. Une foule de centaines de milliers de Gomatraciens est venue accueillir le père de la nation avec qui elle a communié pour une marche à pied de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Un séjour très chargé pour le président de la République, au cours duquel il a eu des séances de travail avec plusieurs personnalités
Il a aussi présidé une réunion du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. C'est à Goma que le coup d'envoi des travaux du mini-sommet 4 tripartite RDC, Rwanda, Ouganda, Angola a été donné. Par visioconférence, le chef d'État de ces 4 pays ont réaffirmé dans un communiqué final sanctionnant ces mini-sommets leur volonté de conjuguer les efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la sous-région de Grand Lac. Une conférence de presse a clôturé la visite de travail du président de la République à Goma, dans le Nord Kivu. En octobre 2020, 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment au Palais du Peuple devant le magistrat suprême et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence des députés et sénateurs, ainsi que de membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, des représentants des autres bureaux des institutions républicaines, des diplomates et de plusieurs autres invités. Le président de la République a pris acte de leur prestation des serments. La nomination de ces 3 juges par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2020 est tombée comme un couperet dans l'autre camp de la coalition dont la plupart des membres n'ont pas pris part à la cérémonie du Palais du Peuple. Alors que l'on attendait voir les décors du Conseil de ministres du vendredi 23 octobre, le président de la République a fait une adresse à la nation. Ces messages de 6 minutes annonçant les consultations nationales en rajoutent au suspense. Le propos du chef de l'État était perçu comme un orage qui précède l'ouragan. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et dixit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 26 octobre 2020, le chef de l'État va se rendre à Brazzaville sur invitation de son homologue Sassou Nguesso pour participer aux manifestations commémorant le 80e anniversaire du colloque sur la création de la France libre par le général de Gaulle, placé sous le thème principal « De Gaulle et Brazzaville, une histoire partagée entre la France, l'Afrique et le Congo ». La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier, il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Tel a été le message du président de la RDC du haut de la tribune du palais de congrès de Brazzaville. Un grand ballet diplomatique au Palais de la Nation le jeudi 26 novembre. 9 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont été reçus tour à tour par le président de la République pour des cérémonies de présentation de lettres de créance. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a débuté le 2 novembre 2020 au Palais des Nations les consultations qu'il avait annoncées dans son discours du 23 octobre. Cette première journée était consacrée aux forces sociales et à la société civile. La CENI avait ouvert le bal de consultation, tandis que le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, était la première personnalité politique à répondre à l'invitation du chef de l'État et à soutenir publiquement l'union sacrée de la nation. C'était au 3e jour de consultation. Plusieurs autres personnalités ont défilé au Palais de la Nation, notamment les leaders d'Ensemble pour les changements, Moïse Katumbi Chapwe, Gabriel Kyungu Akumwanza, Bahati Lukwebo, Pius Mwabulu, tous à l'unanimité ont soutenu le changement de la gouvernance en RDC. Les consultations présidentielles ont pris fin le mercredi 25 novembre avec l'audience accordée aux derniers inscrits sur la feuille du protocole. Pendant 3 semaines, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu différentes personnalités du monde politique et social de Kinshasa et de l'arrière-pays, toutes tendances confondues.
Assisté par les membres du secrétariat technique ad hoc, le président de la République a reçu différents mémos lui adressés par les uns et les autres. Après compilation des différentes suggestions qui lui ont été faites, le garant de la nation, dans un discours le dimanche 6 décembre, s'est résolu de mettre fin à la coalition FCC-Cash et a décidé de nommer un informateur afin de dégager une nouvelle majorité parlementaire. Qui commence bien, finit bien, dit-on. L'année 2020 s'achève conformément à la Constitution. Dans son article 77, le chef de l'État prononce son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans son speech d'une quarantaine de minutes, le garant de la nation a touché plusieurs secteurs de la vie, notamment la politique, singulièrement la feuille de route du prochain gouvernement de l'Union sacrée, la situation sécuritaire particulièrement dans la partie est du pays, l'énergie, la diplomatie, l'éducation, avec la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base et le social, pour ne citer que ces grands défis. Le président de la République a appelé tout le monde à travailler ensemble dans la concorde, sans exclusion aucune. Et c'est quasiment le même appel qu'il a lancé lors de la 7e session de la conférence de gouverneurs de province tenue au Palais de la Nation du 28 au 29 décembre 2020. Dans son discours d'orientation, le garant du bon fonctionnement des institutions a notamment annoncé une série de réformes institutionnelles en faveur de province. Des réformes qui devraient tenir compte du nouveau contexte politique de l'Union sacrée de la nation. À travers une motion de soutien à l'issue des travaux, les gouverneurs de province ont rassuré le chef de l'État de leur soutien et de l'exécution sans faille de ces instructions qui seront respectées et relayées dans leurs entités. Année de l'action 2020 s'est clôturée avec une action de grande envergure dans le domaine des infrastructures. 4 sauts de moutons ont été inaugurés au réveillon par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ruban symbolique coupé, le chef de l'État a traversé avec son escorte le saut de mouton Place Mandela, De Bonhomme et Sosimat. Après avoir offert ses cadeaux quinois, le président de la République s'est adressé dans la soirée à ses compatriotes dans un message traditionnel de vœux de Nouvel An. Félix Tshisekedi a peint de manière succincte le tableau de 2020 qu'il a qualifié d'éprouvante, surtout avec la crise sanitaire due à la Covid-19, et il espère que 2021 sera une bonne année. Et c'est justement pour imprimer un nouveau rythme à 2021 que très tard dans la soirée, un communiqué de la présidence signé le jeudi 31 décembre 2020 par le directeur du cabinet AI du chef de l'État, le professeur Kolongele Eberand, élu sur les antennes de la radio-télévision nationale. Le sénateur Bahati Lukwebo est désigné informateur. Il a pour mission d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Sa mission est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Pour une année assez particulière, quoi de plus normal de la clôturer dans la présence des dieux. Lors d'une journée nationale d'action des grâces à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État et la distinguée première dame sont comptés parmi les fidèles. Félix Tshisekedi a rendu grâce à Dieu tout en lui dédiant le pays pour l'année 2021.